Senator Dalphone. Merci, M. le Président. Ma question pour le représentant du gouvernement. I would like to ask a question on behalf of... Je pose une question au nom de mon collègue, le sénateur Dick. Le 4 juin, Chantal Moore, une femme des Premières Nations de 26 ans, déménageait au Nouveau-Brunswick de la Colombie-Britannique pour recommencer sa vie. Or, elle a été abattue par un agent de police qui avait été envoyé chez elle pour vérifier sur son bien-être mental. M. Miller a dit qu'il était indigné, qu'il fallait responsabiliser la police. C'est une tendance qui se dessinait et se confirmait. Malheureusement, c'était tout à fait vrai puisque ce week-end, l'on constatait la mort d'une autre Première Nation, une Mi'kmaq de 48 ans du Nouveau-Brunswick. Il a été abattu par la GRC alors qu'il demandait de l'aide pour ses problèmes de santé mentale. De toute évidence, il y a un problème. Le gouvernement va-t-il s'engager dès maintenant d'éviter la répétition de ce genre d'incident et d'éviter les meurtres, en fait, de personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale? Par exemple, le gouvernement va-t-il financer davantage d'unités d'intervention en cas de crise composé d'experts en matière de santé mentale et d'intervention sociale qui pourraient être appuyés au besoin par la police, ceci afin de répondre aux incidents de crise de façon holistique et respectueuse, comme le proposait le sénateur Sinclair. Sénateur Gold, merci de la question. Nous sommes en une époque très douloureuse. Nous connaissons des tragédies, des douleurs. Tant de détresse. Et le gouvernement est très inquiet de cet état de choses. Le Premier ministre a été clair dans son analyse. Le problème que nous affrontons trouve son expression dans la mort et la violence, mais le problème de base est ancré dans notre société, dans notre histoire. Le problème de base remonte à bien longtemps. Les mots ne peuvent pas résoudre le problème. Un gouvernement ne peut pas résoudre le problème. Mais néanmoins, le gouvernement demeure engagé à faire sa part. Avec l'aide de la société civile et des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, avec l'aide des institutions comme la GRC et les polices provinciales, pour qu'ensemble, nous puissions trouver moyen de corriger les problèmes systémiques qui trouvent leur manifestation par des événements horribles, comme celui que vous venez de décrire. L'incident de Nouveau-Brunswick est en train de faire l'objet d'une enquête. Et nous attendons avec impatience les résultats de cette enquête. Dès que cette Chambre aura pris connaissance du rapport, il tiendra compte des recommandations et les prendra très au sérieux. Ce gouvernement, il faut savoir, s'est engagé à collaborer avec les institutions pour mieux coordonner ses efforts et ses activités de façon à réduire, voire éliminer carrément les risques et l'incidence de ces tragédies. Sénateur Dalphone, ceci étant dit, le ministre des Affaires autochtones du Nouveau-Brunswick disait que le problème avec l'appareil de justice est qu'il souffre de racisme et de discrimination systémique. Le gouvernement continue-t-il de croire que le commissionnaire actuel est bien positionné pour lutter contre cette discrimination systémique? Sénateur Gold. Je ne puis répondre à cette question très précise au nom du gouvernement. Mais je puis vous dire que tous les chefs de gouvernement, y compris le Premier ministre, y compris le maire de ma ville, y compris d'autres chefs élus,
reconnaissent l'existence de ce problème systémique qu'est la discrimination. Il nous incombe à nous parlementaires, mais également à nos chefs élus, de faire tout ce que nous pouvons dans la limite de nos moyens et de nos compétences pour sensibiliser les gens et pour faire face aux problèmes, peu importe les mots employés, et pour agir. Les mots sont importants, mais les actions comptent plus que tout. À cet égard, le gouvernement demeure déterminé à faire tout ce qu'il pourra faire pour résoudre enfin le problème de la discrimination systémique.